Le triptyque, c'est une situation qu'on ne retrouve pas en classe préparatoire, mais c'est une situation qu'on retrouve au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important à la fois pour HEC d'avoir intégré le triptyque dans son épreuve d'oral, parce que ça place les élèves dans une situation dans laquelle ils se retrouveront plus tard. Et en même temps, ça donne un avant-goût aussi de ce qui va se passer au sein de l'entreprise et au sein des associations. Et on s'aperçoit à ce moment-là que l'art de la rhétorique est très important et l'art de l'analyse aussi. Le premier écueil, ce serait dans la posture du convaincant, de mal lire le sujet, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le soupçonne. Moi, j'ai été frappé en regardant les face-à-face d'autres camarades de voir à quel point ils pouvaient très rapidement partir dans un hors-sujet. Alors tout d'abord, les conseils que je pourrais donner de manière générale, il faut avoir une certaine lucidité par rapport au sujet. Ne pas avoir peur de donner son opinion, car vous ne serez pas jugé sur vos connaissances ou sur les paradigmes. Il ne sert à rien dans cette épreuve de se cacher derrière des paradigmes. Le jury il est pour juger vos qualités humaines, pour savoir qui vous êtes et non pas ce que les autres pensent par rapport au sujet. Il faut aussi faire preuve d'honnêteté intellectuelle, écouter l'autre, c'est le plus important. Vous n'êtes pas tout seul dans ce débat, ce n'est pas un match de boxe où le meilleur gagnerait, celui qui dominerait, ce n'est pas cela. C'est une épreuve de débat. Il faut avouer quand l'autre, votre compagnon, votre camarade met en avant des arguments qui sont valables, qui sont très bons. Il faut savoir le reconnaître. Il ne faut pas chercher un consensus à la fin de l'épreuve. Souvent, aux deux extrêmes, on a le combat entre les deux qui est très négatif. Mais souvent aussi, de l'autre côté, le convaincant et le répondant cherchent forcément un consensus. Ce n'est pas cela. Il va y avoir des points de convergence dans votre raisonnement. Il va aussi y avoir des points de divergence. Il faut les rappeler à la fin. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas sur le consensus que vous serez noté. C'est facile sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et c'est très difficile sur des sujets qu'on ne connaît peu ou qui ne nous intéressent pas vraiment. Et il y a des sujets qui sont très très variés au triptyque à HEC. Je pense qu'il faut s'entraîner à parler de tout. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire des fiches sur tous les sujets, sur tous les thèmes, parce que c'est beaucoup trop vaste et c'est impossible de tout revoir. Mais je pense qu'il faut s'entraîner, passer avec des amis ou avec des profs. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être moins stressé le jour de l'examen. Souvent, les jurys conseillent de faire, c'est d'écouter l'autre. En fait, être à l'écoute, ça signifie pas rester dans une attitude passive, laisser parler l'autre. Ça signifie pas non plus lui faire un certain nombre de concessions. En fait, être à l'écoute de l'autre, à mon avis, c'est répondre point par point à ce qu'il avance, en faisant droit à chacun de ses arguments. Et à mon avis, c'est une piste pour travailler cette épreuve. On ne peut pas y aller sans être préparé. Il faut par exemple lire les rapports que l'on peut trouver du jury sur Internet. Cela m'a fortement aidé puisque dans mon cas, je n'avais pas été préparé à cette épreuve car je ne pensais tout simplement pas intégrer HEC. Et c'est peut-être l'épreuve justement qui m'a permis d'intégrer cette formidable école.